Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir, 97.4 Foot Plus consacré plus longuement à la 11e journée du championnat de première division. La Tamponnaise sortie du championnat, la Saint-Pierroise, qui aurait dû être son adversaire à l'occasion de cette dernière journée des matchs allés, était au repos forcé. Alors voyons qui de la Saint-Pauloise et de l'Excelsior a réussi à tirer les marrons du feu dans le cadre de la course au titre. Alors, direction tout d'abord à Saint-Louis, où l'Excelsior devait déployer toutes ses qualités pour prendre les 4 points devant un adversaire qui reprend de la couleur avec les arrivées de renforts venus du tampon. Saint-Louisienne, Excelsior, les meilleurs moments. Les partenaires de Gaël Payette ont fait ce déplacement avec l'intention quand même de confirmer leur bonne disposition depuis quelques semaines. C'est vrai qu'ils ne jouent pas les tout premiers rôles actuellement, mais ils ont l'ambition de prendre ou la première ou la deuxième place au cours des prochaines semaines. Cela passe par des victoires, et une victoire à l'extérieur sur le stade Théophile Ouarot à Saint-Louis n'est pas simple, et ils ont quand même tenu la baraque, l'équipe de l'Excelsior, avec le maillot orange évidemment, avec ce premier tir de Mohamed El Madagri qui teste l'agilité de Bota. En ce début de rencontre, une équipe de Saint-Joseph qui va encore tenter sa chance. Cette fois, c'est Jean-Michel Fontaine qui frappe immédiatement. Du côté de Saint-Louis, on a du mal quand même à réagir au niveau des occasions. Les Saint-Josephois continuent leur petit festival avec là encore une frappe qui oblige le gardien saint-louisien à s'interposer dans une position un peu particulière, oui, bizarrement. 0-0, les minutes s'écoulent, on est même à la mi-temps maintenant. Et finalement, donc l'équipe de l'Excelsior va confirmer sa belle prestation de ce début de rencontre avec une frappe de Bill Tidjani sur la transversale dès le retour des vestiaires. Une violente frappe qui va s'écraser au-dessus des buts du gardien saint-louisien. Ce n'est que partie remise finalement, puisque quelques minutes plus tard, à la 58e, l'Excelsior va enfin marquer le but de la victoire dans cette rencontre. Pas très simple. Au départ, cette attaque menée sur le côté gauche, Mohamed El Madagri qui va trouver l'ouverture impeccable pour Bill Tidjani dans le dos des défenseurs saint-louisiens qui se sont fait surprendre sur cette action. Bota là n'y pour rien dans un angle très réduit. Bill Tidjani offre les 4 points de la victoire à l'Excelsior qui confirme ses bonnes dispositions et qui continue donc à se rapprocher tout doucement du haut du classement, à condition que ceux-là, en l'occurrence la Saint-Pierroise, la Tamponnaise, ne gagnent pas. Une drôle de façon de célébrer tout de même. 1-0 pour Saint-Joseph. Oui, effectivement, 4 points de perdus, puis sur notre pelouse, donc effectivement c'est rageant, mais bon, on savait qu'en face de nous on avait une grosse équipe. C'est une victoire méritée sur l'ensemble des occasions et des situations de but qu'on a aussi bien en première qu'en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a su être patient, on a trouvé des solutions par Tidjani qui a fait un très bon match. Et il faut quand même féliciter les joueurs parce que je crois que c'est leur première défaite à la Saint-Louisienne à domicile, ils sont invaincus ici. C'est une équipe coriace, on a fait le nécessaire pour prendre les 4 points, et voilà, je trouve que c'est mérité. La Saint-Pauloise, de son côté, a assuré devant Bras-Fusil. C'était vendredi soir au stade Paul-Julius Bénard. Les Saint-Paulois qui n'ont pas failli dans leur tâche, même si cela a été un peu laborieux, on dira, par cette soirée de vendredi soir face à une équipe de Bras-Fusil qui avait réussi au cours de ce championnat quelques belles performances à l'extérieur. Elle se comporte toujours très bien et puis toujours vouée à l'offensive. Comme les Saint-Paulois ne rechignaient pas non plus à proposer et du beau jeu et des buts, des attaques, on avait droit d'espérer quelques belles prestations de partenaires. Pourtant, il a fallu être très patient dans cette rencontre et d'attendre que la demi-heure de jeu se passe entre deux équipes un peu amorphes. Avec ce tir, par exemple, de Alexis Chalachamba qui ne donne rien. Et puis, finalement, à la 32e minute, ce centre sur la tête de Razolofo, Antoine Razolofo, une tête qui prend à défaut le gardien Cédric Turpin de Bras-Fusil et 1-0. Le match va alors
se débrider totalement avec une équipe saint-pauloise beaucoup plus à son niveau, on dira, et qui va mettre à mal cette équipe de Bras-Fusil qui, en plus donc, de ses difficultés dans le jeu à ce moment-là, a dû procéder rapidement à des remplacements, avec notamment la blessure de Loïc Berti, le buteur de l'équipe de Bras-Fusil, que l'on ne connaît pas particulièrement, que je vous propose de mieux découvrir. Pied gauche magique, mais là, il va falloir se reposer un peu. On va dire grosse blessure. Ouais, apparemment, c'est d'après le kiné, c'est le ligament interne du genou gauche qui s'est tiré là. Et Thierry, ça c'est la première grosse blessure que tu as de ta carrière? Non, c'est pas la première. Vous savez, les ligaments qui tirent, ça fait partie du football. Jusqu'à ce soir, tu as fait quand même une belle partie de la saison. Comment tu te juges, toi, de cette année en première division? Ben, pour moi, cette année en première division, c'est la découverte. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué en première division, ça fait quelques années comme ça. Ben, ça remonte à l'époque de l'USB. Il y avait encore le coach qui était joué avec moi, donc ça remonte. Je me souviens plus de quelle année, mais ça remonte. Ben là, comme j'ai dit, cette année, c'est l'apprentissage et on continue à apprendre. Comme ce soir, on a pris une claque avec cette bonne équipe de la Saint-Pauloise. On aurait pu faire mieux quand même, mais ce soir, les dieux du foot n'étaient pas avec nous. Vous êtes promu, donc je dis qu'il y a des excuses. Il y a peut-être un futur champion en face ce soir. Hein. Oui, c'est sûr que la Saint-Pauloise peut être futur champion parce que il a le potentiel pour gagner ce titre de champion de la Réunion, mais après il y a la Saint-Pauloise aussi qui est une bonne équipe devant. Une équipe de Bras-Fusil un peu déstabilisée donc par tout cela et qui va en seconde mi-temps subir encore une fois la supériorité de l'équipe saint-pauloise avec ce deuxième but inscrit à la 56e minute. But de Jérémy Fétissois sur une passe en retrait et de son compère Antoine Razolofo. 2-0 à ce moment-là. Et les Saint-Paulois vont ajouter dans leur besace d'autres réalisations. Ils vont pas avoir pitié tout simplement pour cette équipe de Bras-Fusil qui a du mal toujours à sortir de sa situation avec, c'est vrai, quelques absences, on le disait. Et puis c'est la Saint-Pauloise qui va ajouter un troisième but sur, non pas cette action, cette tête du même Jérémy Fétissois qui est claqué en corner par Cédric Turpin, mais sur une action sous la forme d'un coup franc que l'on verra tout à l'heure. Pour l'instant, regardez, Romain Cetra, il boite, il s'est fait mal au genou. L'action se poursuit parce que finalement il va s'effondrer, vous allez le voir donc dans le champ de cette image. Il ne va pas pouvoir tenir sa place, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors qu'à ce moment-là, l'équipe de Bras-Fusil a déjà fait rentrer ses 3 remplaçants. Pendant ce temps que le jeu se poursuit de l'autre côté, les Saint-Paulois bénéficient d'un penalty. Alors que le score, lui, il est déjà de 2-0 pour cette faute sur Antoine Razolofo. Yansuki à côté du ballon. Il sait ce qu'il veut d'ailleurs. Il a envie de tirer ce coup franc. Alors donc Bras-Fusil à partir de ce moment-là va devoir jouer à 10 contre 11. Il n'y a plus de remplaçants. Et sur ce coup franc, 68e minute, magnifique, c'est Givestin Ensuki qui transperce la défense de Bras-Fusil pour inscrire le 3e but de la Saint-Pauloise. Et son premier de la soirée, il y en aura un autre tout à l'heure. On écoute Ensuki qui a un peu navigué en Europe et qui nous est arrivé du côté de la Saint-Pauloise cette année. Je vous propose de découvrir le garçon qui a indiscutablement des qualités de footballeur. Un match facile, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de match facile. Et au début, oui, on était un petit peu en dedans, on a un petit peu subi le rythme. Et finalement, le coach nous a remonté les bretelles un petit peu à la mi-temps. Et du coup, on s'est réveillé, on a eu la chance de conclure les opportunités qu'on avait. 2 buts à nouveau en ce qui vous concerne, en plus des jolis buts, en pleine confiance maintenant, non? Merci. Ça fait toujours du bien pour un attaquant de marquer des buts. Et maintenant, ce qui compte, c'est l'objectif collectif, qui est de continuer sur cette lancée et de ne pas trop se prendre la tête. Continuer à développer notre football et continuer à progresser tous ensemble. Le public réunionnais ne vous connaît pas trop. En quelques mots, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez fait? En quelques mots, j'ai été formé au centre de formation de l'ASM 2004 à 2008 et puis j'ai signé mon premier contrat pro à Lille à l'âge de 18 ans et puis j'ai fait 1 an et je suis allé à Lorient 2 ans et les 2 dernières années j'étais en Italie et donc je me suis retrouvé à La Réunion. La Réunion, c'est un passage provisoire ou pas? On verra. Pour l'instant je suis ici et je m'y plais
Je me sens bien parce que j'ai été bien accueilli par tous les mecs et puis le staff qui m'ont de suite mis à l'aise pour que je puisse m'adapter le plus rapidement possible. Et donc oui, pour l'instant je suis là, je me sens bien, on verra, on ne sait pas. C'est pour l'Oise un bon coup à jouer là pour le titre cette année, non? Pour le titre, nous au début de l'année, on n'était pas censé jouer le titre. On n'est pas censé jouer le titre, donc on est là, on prend match après match et on verra, on laisse, c'est Saint-Pierre qui joue les titres chaque année. Donc d'après ce qu'on m'a dit, donc, nous on est juste le dauphin, on essaie de prendre match après match et puis on verra, on fera les comptes à la fin, quoi. Ce 4e but Saint-Paulois, vous l'avez vu, il est magnifique tout simplement. On retrouve le même Nsuki pour une réalisation individuelle, contrôle de la foulée. Il joue avec le ballon avant de décocher une frappe de demi-volée. On va le voir au ralenti, regardez. Il contrôle du talon, ça ne vient pas. On va le reprendre, le mettre dans l'axe et boum, en pleine lucarne. Ça fait donc 4-0 à ce moment-là. 74e minute. Et puis l'équipe du bras fusil va être récompensée de son abnégation avec ce but de Praxis à la 78e minute. Cela fait 4-1 au final pour l'équipe de la Saint-Pauloise. Logique, 4 points supplémentaires. C'est toujours très très bon à prendre avec la tête du championnat dans la besace. Et que dire de la Sainte-Marienne avec ses multiples événements en première division? Sera-t-elle revenir sur le groupe de tête? Pour ce faire, il fallait déjà assurer les 4 points dans son déplacement le samedi soir à Saint-Benoît face à l'USB. C'était loin, très loin d'être gagné d'avance. Et ce n'est pas une équipe de la Sainte-Marienne aux couleurs du FC Barcelone que l'on a retrouvée conquérante sur cette pelouse du stade Jean-Lannes face à l'USB qui n'est jamais facile à manier à l'extérieur, encore moins sur sa pelouse. Et c'est d'ailleurs l'USB qui va se signaler en premier avec une attaque qui va se développer à partir de cette récupération du capitaine bénédictin côté droit pour finalement un superbe relais et une frappe qui oblige Rudy Pounoussami à claquer en corner. Les Sainte-Mariens n'ont pas montré grand chose jusque-là, on s'approche de la mi-temps, 37e minute et ce sont eux pourtant qui vont ouvrir le score grâce à cette action développée pour mettre en position de tir Adrien Bord. Personne n'avait tenté sa chance de loin jusque-là. Il a de l'espace, il n'est pas attaqué. Le ballon visiblement légèrement détourné. En tout cas, cela finit au fond défilé. Le but de Cédric Turpin, ça fait 1-0 à ce moment-là pour l'équipe de la Sainte-Marienne qui ne va plus lâcher le morceau à partir de cette réalisation. Sainte-Marie a frappé 2 fois au but, il a marqué. Alors, il a quelques occasions, surtout en début de deuxième mi-temps. Mais bon, on a fait jeu égal, on avait des situations qui étaient intéressantes. On n'a pas pu concrétiser. Mais on a fait un bon match. C'est sur le plan du jeu, sur le plan de l'agressivité, sur le plan de la coordination de toutes les choses. C'était pas mal. C'est encourageant, j'imagine, à ce niveau-là. Alors la suite, comment vous la voyez, vous, la suite ? Écoute, depuis le début de saison, on joue bien. On est dans le coup sur le niveau du jeu, on est dans le coup sur le niveau défensif, on est dans le coup dans tous les domaines, sauf pas marquer. Donc à partir de là, on a un gros problème là-dessus, quoi. Et il faut que ça s'arrête. Pour l'instant, il n'y a pas de solution, il faut que ça se règle. C'est aux joueurs de trouver la solution. De l'engagement, mais du fair play également dans cette rencontre avec du travail pour le kiné Sainte-Marien. Une équipe de Sainte-Marie qui va maîtriser beaucoup mieux la deuxième mi-temps avec des occasions, notamment celle-ci par exemple pour ce tir de Giovanni Ndoima qui passe à côté. Des buts de l'USB. Sainte-Marie qui va rester bien en place alors que l'USB au fil des minutes a quand même perdu de son influx avec un nouveau débordement cette fois côté gauche de Kevin Androge pour un centre, une tête qui passe juste à côté, une tête de Yaaya, l'avant-centre de cette équipe sainte-marienne. Réaction des bénédictins sous la forme d'un beau coup franc. Un coup franc qui a fait passer des frissons quand même dans le dos des supporters sainte-mariens qui étaient venus dans les tribunes du stade Jean-Lannes à Saint-Benoît supporter leur équipe. Toujours 1-0, on sent que l'USB est capable, pourquoi pas sur une action comme celle-ci, de réduire le score, de revenir à la hauteur de son adversaire. Il n'en sera rien, malgré là une nouvelle tentative, une tête piquée, trop piquée, qui ne donne rien. Et Sainte-Marie va se mettre définitivement à l'abri à la 73e minute, alors que la pluie avait fait son apparition quelques minutes plus tôt à la suite de cette touche de Jouet d'amour. Ballon joué côté gauche pour Kevin Androge qui, comme son compère de tout à l'heure Adrien Bord, va décocher une frappe au premier poteau instantanée depuis les 25 mètres qui fait mouche. 2-0 cette fois. Et ça y est, les Sainte-Mariens sont beaucoup plus tranquilles, ils sont contents d'ailleurs, ils ont répété cette chorégraphie. Et c'est à qui montrera plus d'originalité dans la façon de célébrer des buts. On avait vu
tout à l'heure également du côté de l'Excelsior. Là, donc ça fait 2-0 à ce moment-là. L'essentiel pour nous, c'était on était venu chercher une victoire puisqu'on était dans une bonne dynamique depuis un petit moment. On commençait à gagner des matchs. Et le week-end précédent, quand on avait joué face à la Jeanne, on a pu faire la différence, on a gagné aussi. Donc je veux dire qu'on était venu ici surtout pour faire un bon résultat. Et l'essentiel pour nous, quelle que soit la qualité du jeu qu'on a pu produire ce soir, mais l'essentiel c'était de revenir avec les 4 points. Il y a enfin du mieux au niveau des résultats. Est-ce qu'il y a également du mieux au niveau des ambitions, du coup, tout confondu? Non, on ne va pas changer parce que ça va être très 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 difficile de rejoindre ceux qui sont devant. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler pour essayer de grappiller au maximum des points et d'être au plus haut possible au niveau du tableau de classement. Mais bon, c'est sûr que les 2 ou les 3 premiers, ça va être assez difficile de les rattraper. Quoi en coupe? C'est l'objectif qu'on s'était fixé. De toute façon, il faut qu'on y aille à fond pour au moins ne pas avoir une saison toute vide. Briton, rentré à quelques minutes de la fin, aurait pu marquer son premier but pour son retour. Si son compère n'avait pas été gourmand, on en restera là. 2-0 au score final. Petite-Île, Jeanne d'Arc, les Portois sont particulièrement fragiles cette saison. Aucune victoire à l'extérieur et sur le terrain de la Petite-Île qui n'a été battue qu'une seule fois. Et sur sa pelouse cette saison par la Capricorne, il fallait se serrer les coudes pour espérer repartir avec les 4 points. Allez, peut-être même avec les 2 points tout simplement. Petite-Île, Jeanne d'Arc. Drôle de match pour tout le monde, y compris pour nous, alors que l'équipe de la Jeanne a... on dira de bonnes dispositions, de bonnes sensations depuis quelques semaines. Malheureusement, ils sont toujours dans les profondeurs du classement parce que lorsque l'on ne gagne pas, on ne marque pas de points. Et quand on ne marque pas de points, on se fait distancer par ses adversaires. Adrien Lecomte qui échoue ici face au gardien portois. Mais Adrien Lecomte qui avait déjà marqué un but à ce moment-là qui nous est passé sous le nez, tout simplement. Ça arrive. Donc un but à 0, tableau d'affichage que l'on ne verra même pas puisqu'il n'y en a pas, visiblement. Et la Petite-Île qui va, à partir de ce moment-là, être dominée par une équipe de la Jeanne qui va chercher par tous les moyens d'égaliser. Ils vont se créer beaucoup d'occasions de but et il va falloir un très grand Vainqueta Sala dans leur cage de la Petite-Île pour empêcher justement que les Portois ne trouvent cette égalisation-là. Pour l'instant, ils s'envolent pour la caméra, il n'y a pas de problème. Donc, toujours un but à 0. Et puis, quelques minutes plus tard, il sera quand même beaucoup plus sollicité. Et il va devoir déployer toutes ses qualités. On sait qu'il en a avec cette frappe soudaine qui l'oblige à se détendre. Un but à 0 toujours au tableau d'affichage. La Jeanne d'Arc ne reviendra jamais dans cette rencontre malgré plusieurs belles occasions, on le verra encore tout à l'heure, au point qu'ils ont été très déçus lorsqu'ils ont quitté le stade. Et là je propose d'entendre surtout le coach de la Petite-Île qui est conscient que c'était pas passé bien loin cette affaire. Ce soir on a vu une équipe de la Petite-Île très très réaliste face à une équipe de la Jeanne très très accrochage et très joueuse comme à son habitude. Et oui, c'est vrai que au vu de la physionomie du match, on a eu une première mi-temps très intéressante le début. Vers la fin, on a été moins bien. On a envoyé des signaux un peu de fébrilité et ils ont pu avoir quelques opportunités, des tirs. Heureusement que le gardien a fait des arrêts. En deuxième mi-temps, on repart pour essayer de conserver notre but d'avance. Mais suite à l'expulsion, c'est inexpliqué. On a reculé, on les a laissés jouer, ils ont poussé. Et le plus 1, ça s'est pas vu, c'est là où je suis vraiment mécontent. C'est qu'on aurait pu normalement maîtriser le jeu, aller plus sur les côtés, et on l'a pas du tout fait. J'ai eu des joueurs qui ont reculé, qui avaient peur. Ils avaient peur de l'égalisation, résultat, mais on a fait que défendre, ce qui est illogique et anormal. On ne sait pas quand est-ce que la Jeanne d'Arc va engranger les 4 points de la victoire, mais c'est vrai qu'elle a montré, malgré ce but refusé pour une position de hors-jeu initiale, et qu'elle avait de bonnes dispositions à s'écrire des occasions. Il ne manque que les buts. Il y a des buteurs pour cela, il y a des avant-centres, histoire de réussite, et plein de choses. Peut-être que le tour de la Jeanne viendra, mais il ne faudra pas tarder parce que pendant ce temps, les autres filent. Et là, on le verra tout à l'heure, la Jeanne d'Arc est dans de mauvais draps en fin de peloton. Victoire précieuse de la Petite-Île, 1-0 le score final. Marsouin de Saint-Leu, Capricorne, un match là aussi intéressant entre deux équipes en danger dans le cadre de la relégation. Les Marsouins n'ont toujours pas gagné à domicile et la Capricorne est la seule équipe à avoir battu il y a une quinzaine de jours l'équipe de la Petite-Île sur sa pelouse.
On se rend donc tout de suite au stade du centre-ville de Saint-Leu pour les meilleurs moments de ce match Marsouin de Saint-Leu-Capricorne. Et finalement, si les Marsouins ont empoché les 4 points de la victoire, Marsouin tout de rouge vêtu face aux joueurs de la Capricorne en jaune, ils le doivent à la non-réussite de l'équipe de la Ravine des Cabris qui s'est créée la première véritable occasion devant le gardien Payet. Ça passe au-dessus. Au niveau du résultat, on va dire oui. On va dire que sur l'ensemble du match, on avait quand même le monopole du ballon. Malheureusement, ce soir, les Marsouins étaient très réalistes et puis ont profité un peu de nos largesses défensives. Et bon, il nous a manqué aussi offensivement plus de précision. On a tergiversé puis trop essayé de passer par l'axe. Donc voilà, on était dans la globalité, on était trop brouillon offensivement. L'équipe de la Capricorne qui va effectivement être ou maladroite ou manquer de chance. Regardez la plus belle occasion d'ouvrir le score alors qu'il est toujours de 0-0 à ce moment-là. Et cette frappe de Tigana qui est repoussée par le gardien saint-lézien Payet. Il n'en sera rien de plus sur cette action. Et l'équipe des Marsouins avec ce coup franc va également apporter le danger devant la cage du gardien Tony Pétard, le gardien de la Capricorne. On retrouve les joueurs de la Capricorne, histoire de vous montrer quand même qu'ils avaient à plusieurs reprises l'occasion d'ouvrir le score. Ils ne l'ont pas fait. Et c'était à qui marquera en premier. Ce sont les joueurs de Saint-Leu qui vont le faire en premier. Et grâce à Romain Morisco, peu avant la pause, 41e minute, ballon récupéré dans un premier temps par ses partenaires côté droit. Il est au deuxième poteau à gauche là-bas, le centre impeccable. On va le récupérer tranquillement. Cela fait donc 1-0. Là en ce moment, vu que je joue pas trop, je suis un petit peu en défaillance on va dire. Mais là je commence à reprendre un peu du rythme et je pense que à partir de maintenant tout va rouler sur des roulettes. Vous êtes parti sur un bon rythme puisque vous avez réussi à marquer. Oui. Ça permet à votre équipe en fait d'avoir... de mener à la mi-temps et après la Capricorne aussi ils ont bien joué, ils ont développé un bon jeu mais on a su les contenir et voilà, on a concrétisé nos buts et voilà. Christophe Picard, l'expérimenté joueur en début de seconde mi-temps, va tenter d'apporter toutes ses connaissances à ses partenaires qui ont un but de retard. Ce n'est pas la mer à boire, mais comme ils ont fait preuve de beaucoup de maladresse, de malchance, ça va être encore compliqué pour eux. Et puisque l'équipe des Marsouins va ajouter un deuxième but, on passe ici, puisqu'il est signalé hors-jeu sur cette action. Donc tout est encore possible pour les joueurs de la Ravine des Cabris qui finalement vont s'avouer vaincus peu avant la fin de cette rencontre. Mais au préalable, regardez, ils vont tirer sur le poteau grâce à cette belle frappe renvoyée une première fois. Regardez, le gardien Payet était battu. Là, il sauve en catastrophe. Pas d'égalisation toujours pour l'équipe de la Capricorne qui procède à divers remplacements. Et puis, je vous le disais, l'équipe des Marsouins va ajouter un deuxième but avec l'expulsion ici de José Batista, qui c'est vrai a beaucoup commenté cette rencontre depuis son banc d'entraîneur. Et le deuxième but de l'équipe des Marsouins intervient un peu contre le cours du jeu, on dira, avec cette échappée de Andy Sophie, 81e minute. On l'écoute. Vous avez le deuxième buteur de ce temps, vous connaissez à l'équipe de prendre un vieux bordeaux. Oui, le but, comme il dit, il donne à nous il coupe un peu les sur les pieds maintenant. Parce qu'ils commençaient à bien monter sur nous, on commençait à baisser un peu le rythme. Je pense que ça nous a soulagé beaucoup, quoi. Après, ça fait toujours plaisir, une petite victoire là en ce moment, ça soulage à nous bien pour les derniers matchs allés. Maintenant, il faut recommencer à bosser à partir de lundi pour attaquer Sainte-Marie la semaine prochaine, qui sera un gros match encore. Là, à partir de là, ce sera tous les finales. Tous les matchs seront un final pour nous, pour essayer de sortir de notre situation. On parle de la deuxième division régionale maintenant, avec hier après-midi un choc entre le SDEFA et la Possession. Il y a 2 places à prendre pour monter en première division et actuellement 3 équipes se détachent quelque peu, dont Monaco. Et justement, la Possession leader et le SDEFA qui aspire à reprendre le flambeau du football dans la capitale dionysienne. C'était au stade de la Redoute, le choc de cette deuxième division régionale, 11e journée du championnat, là également SDEFA AS Possession. Les possessionnés sont tous de rouge vêtus, les Diables rouges, le SDEFA tout de blanc. C'était au stade de l'Est d'ailleurs, même pas au stade de la
redoute un match important pour les deux équipes, le SDFA pour essayer de rester dans le sillage du leader et puis la possession pour faire le break, pourquoi pas. Et ce sont les positionnés qui vont inscrire le premier but de cette rencontre à la 31e minute grâce à cette reprise très intelligente de Florian Turpin. Il ne peut pas reprendre fortement cette balle. Du plat du pied, il tente une balle un peu piquée, un peu levée, ça marche parfaitement. Le gardien du SDFA est battu à 15 minutes donc de regagner les vestiaires. La possession a fait l'essentiel. Il mène à ce moment-là. Regardez, il ne frappe pas fort, petit lob et ça marche impeccablement. Il a beau se détendre, le gardien dionysien, il n'y peut rien. En seconde mi-temps, Permal file le côté gauche qui va tromper le gardien, non pas lui, mais c'est Lop, le gardien dionysien, qui ne pourra rien face à cette reprise de Marie. Ça fait 2-0. 2-0. À ce moment-là, on est à la 74e minute. La possession à 2 buts d'avance, c'est dans la poche. 4 points qui vont lui permettre, et on le verra tout à l'heure sur le classement, de s'envoler dans cette deuxième division régionale, car derrière, on a marqué le pas. Et au cours des dernières minutes, on va enfin trouver une équipe du SDFA un peu plus réaliste qui va se créer 2 bonnes occasions, mais elle ne pourra en inscrire qu'un avec ce face-à-face remporté par le gardien possessionné. Et puis à la 88e minute, une faute dans la surface de réparation amène un but et un penalty. Donc voilà, ce croc en jambe volontaire ou pas, toujours est-il qu'il y a faute sur le buteur. Et c'est Sylvain Mornay à la 88e minute qui marque le 2-1. On en restera là. 4 points importants pour la possession. Le SDFA n'est pas totalement écarté car Monaco, on le verra tout à l'heure, a perdu également. Mais belle opération possessionnelle. On vous voit un peu très très émotionnel ce soir. On a vu un coach très proche de vous aussi, à vous encourager, à vous aider. Ça aide beaucoup ça quand un coach entraîne? Ben oui, tout à fait. Ça a été dur pour moi les années précédentes. Mais quand on a la confiance du coach, c'est un peu plus facile, on peut se lâcher. Et puis on a un groupe qui vit bien. Donc c'est d'autant plus facile. Et voilà. C'est le résultat qui compte. Hein. On gagne 2-1 ici chez le SDFA, un prétendant au titre. Et comme je dis, la route est encore longue, rien n'est acquis. Hein, c'est vrai, on prend un peu de la marge sur le classement par rapport à nos poursuivants, sachant que notre dauphin a perdu hier soir et le SDFA ne pourra pas nous rejoindre. Et donc, comme je dis, la route est encore longue. Hein. On va travailler un petit peu plus libéré, mais rien n'est acquis. On regarde maintenant l'ensemble des résultats enregistrés à l'occasion de cette 11e journée du championnat et de première division et de deuxième division régionale. Et on commence par la première division avec la victoire. On a vu tous les buts, ou presque tous les buts, de la victoire de l'Excelsior sur le terrain de la Saint-Louisienne, 1-0. La Petite Île a gagné également face à la Jeanne d'Arc, 1-0. Le carton de la Saint-Pauloise, 4-1 face à Bras-Fusil. Sainte-Marie a gagné à Saint-Benoît à l'extérieur, donc comme l'Excelsior, 2-0 face à l'USB. Puis victoire des Marsouins sur la Capricorne sur le score de 2-0. Au classement donc, avec le forfait définitif de la Tamponnaise, nous on a enlevé, et en attendant la décision finale de la Ligue, les points acquis par les équipes face à cette équipe de la Tamponnaise pour vous donner le classement suivant, donc mise à jour. Avec, il y a d'ailleurs 3 équipes seulement qui avaient fait match nul, les autres avaient perdu contre la Tamponnaise, donc 3 équipes qui perdent 2 points, la Petite Île notamment, la Capricorne également avait fait match nul, les autres perdent 1 point, donc pour l'instant ça ne bouscule pas trop ce classement que voici. La Saint-Pauloise vire en tête à l'issue donc des matchs allés avec 1 point d'avance sur la Saint-Pierroise, 37 contre 36, l'Excelsior reste dans le bon wagon avec 33 points, la Sainte-Marienne revient à une logique 4e place, mais avec tout de même 10 points derrière les Saint-Josephois qui sont 3e, Bras-Fusil et la Petite Île sont ex-aequo 5e et 6e place. Et puis on retrouve les Marsouins de Saint-Leu dans le ventre mou, mais quel ventre mou puisqu'il y a tellement peu de points entre ceux qui sont devant et ceux qui sont juste derrière. Derrière, on retrouve la Saint-Louisienne et l'USB avec 18 points, alors que faible la marche, la Jeanne d'Arc et la Capricorne. Vous le voyez au vu de ce classement, la Saint-Pauloise, la Saint-Pierroise et l'Excelsior sont les mieux placés pour se disputer le titre suprême, alors que tout en bas, rien, même, allez, à partir de la Sainte-Marienne, on n'est pas à l'abri. Alors, autre peut-être bonne nouvelle, il n'y aurait qu'une seule équipe, la dernière, qui descendrait en 2e division régionale, donc entre la Capricorne, la Jeanne d'Arc, l'USB ou encore Saint-Louis. Rien n'est fait, mais une seule place, c'est toujours une de sauvée quelque part.
Et en deuxième division régionale, regardez, beaucoup de victoires à l'extérieur, celle de l'F Saint-Louis à Vincent 2-2-0, de la possession on a vu les images à Saint-Denis face aux SDFA 2-1, carton de l'entre-deux sur Éperon 5-0. La Ligne Paradis a battu Monaco, nouvelle défaite de Monaco qui va perdre du terrain, mais pas trop d'incidence car le SDFA également, qui était au coude à coude, a perdu. Les Avirons ont gagné à la Rivière Sport. Le Co Saint-Pierre a battu le Léopard 3-2. Et puis les Trois Bassins et Piton-Saint-Leu n'ont pu se départager. Score final, un but partout. Au classement de cette deuxième division régionale, après la 11e journée, la possession creuse l'écart devant Monaco qui reste deuxième et le SDFA qui reste troisième. Mais attention derrière, ça pousse. La Ligne Paradis, l'F Saint-Louis et Trois Bassins et Piton-Saint-Leu, voire le Co Saint-Pierre, peuvent très bien venir se replacer dans cette course à la montée en première division. Et tout en bas, c'est l'Éperon qui est décroché, mais la Rivière Sport, le Léopard, encore l'entre-deux ne sont pas bien loin. Tout est encore possible là aussi dans cette deuxième division régionale. Cette semaine a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Réunion avec des rencontres qui se disputeront les 28 et 29 juin prochains. Des affiches particulièrement intéressantes, on regarde. Sainte-Anne-Excelsior, Jeanne d'Arc-Bras-Fusil, c'est le choc donc de deux équipes de première division locale. Saint-Pierroise, SDFA, Possession Petite-Île, Marsouin de Saint-Leu, Ligne Paradis, Saint-Pauloise, Piton-Saint-Leu, Altela Sainte-Marienne et Saint-Louisienne AF Saint-Louis. Saint-Louisienne AF Saint-Louis, le derby de la ville de Saint-Louis, tout simplement. Cela, donc, ce sera dans 15 jours. Mais la semaine prochaine, la suite du championnat avec la 12e journée et les matchs suivants. Petite-Île, Excelsior, Saint-Pauloise, Capricorne, Saint-Louisienne, Saint-Pierroise, USB, Jeanne d'Arc, Marsouin, Sainte-Marienne. Vous l'avez compris, il ne reste plus que 5 matchs donc, actuellement au programme de ce championnat de première division. En deuxième division régionale, 12e journée également. Entre deux, Co Saint-Pierre, Possession Auxal Léopard, Aviron Vincent d'Eau, Piton-Saint-Leu Rivière Sport, Éperon Trois Bassins, Monaco SDFA et AF Saint-Louis Ligne Paradis. Passez une excellente fin de soirée, une excellente semaine. On se retrouve dimanche prochain pour 2 rendez-vous habituels de 97.4 Foot, le dimanche à 13h et 97.4 Foot plus le lundi à 20h50. Salut! Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.